Alors, bonsoir à la famille ou rebonsoir à la famille. Ce soir, je suis vraiment d'humeur teigneuse, donc je vais parler du tissage, je vais droit au but. Il y a un gars aux États-Unis qui s'appelle Tommy Sotomayor, c'est un YouTuber et il est très direct et très cru dans les vérités qu'il dit aux femmes noires aux États-Unis. D'accord? Et moi, je le suis depuis longtemps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dernièrement, il a eu à dire quelque chose. Il parlait du tissage. D'accord? Il a toujours été un gars qui n'aimait pas le tissage. L'ego de France, si vous connaissez Tommy Sotomayor, là, vous allez le haïr, j'en suis certaine. Parce qu'il y a des groupes, quand je vois un gars, il parle et puis il mentionne le mot tissage, ce mot-là, c'est fini. On va le clouer au pilori. Mais bref, c'est pas ça. Et il a eu à dire une chose qui m'a fait poser. Parce que quand il parlait de tissage, d'habitude, voilà quoi, mais il a dit un truc qui m'a fait poser parce que, les gars, ça, c'est un problème. Il dit, la chose qui le fatigue le plus chez le tissage, c'est l'odeur. J'ai dit, ok. Il dit, non, il y a des gars qui vont garder le tissage 1 mois, 3 mois, 6 mois, jusqu'à 1 an. Tu comprends? Et le tissage, là, nous tous, on sait que pour le laver, là, c'est un peu compliqué, les filles. Maintenant, si ça devient un problème d'hygiène, là, c'est que il faut qu'on s'arrête un moment, il faut qu'on fasse une pause. Parce que si ton chéri ne peut pas se coucher à côté de toi et puis tu sais bien lever avec toi parce que ta tête sent les filles, il y a un souci là. Il faut qu'on fasse pause pour dire, ok, le tissage là, au juste, qu'est-ce qui ne marche pas? Les gars français, est-ce que c'est ça le problème que vous n'osez pas nous dire au juste? Ou bien, moi, le tissage, j'en fais pas pour deux raisons. Je suis parano. Quand je vois l'aiguille venir près de ma tête, je fais comme ça. Je ne peux pas. Une fois, j'ai lutté, j'ai fait un très beau tissage, bien long. J'étais encore aliénée. Et j'étais avec mon ami. Au bout d'un mois, il me dit, chérie, tu sais quoi? Je dis, oui, bébé. Il m'a dit, tu m'enlèves ce truc-là, ça pue. Après ça, je n'ai plus jamais fait de tissage parce que j'aime mon chouchou. Et les tissages, ça pue dans ses narines. Je veux qu'il soit près de moi, qu'il me câline, qu'il me chouchoute. Alors, j'en ferai pas. Tu vois, moi, ça a été un problème de je transpire du cuir chevelu. Ça passe pas avec moi. D'accord? Maintenant, les filles, vous voyez qu'il faut qu'on commence à considérer quand c'est sous ce temps-là, non? S'il y a le problème d'hygiène maintenant, peut-être qu'il faut qu'on commence à écouter les gars. Parce que c'est nos chéris. Tu vois, on est en train de se plaindre qu'ils se marient aux blanches là. C'est parce qu'on veut qu'ils soient nos chéris. Quand tu as ton chéri là, tu le mets dans bon, il te met dans bon. Tu vois, l'ego, je pense que c'est comme ça. Et maintenant, n'utilisons pas que ça rend la vie plus facile. L'ego, si on veut faire ça sur la base de ça rend la vie plus facile là. Épouser une femme blanche quand tu es noir là, ça rend la vie facile. Hein. C'est un ascenseur social. Je sais de quoi je parle. Mais qui veut pas que sa vie soit plus facile? Qui veut pas qu'au boulot, on lui donne les promotions plus facilement parce que sa femme est blanche? Les gars, vous réalisez pas que la vie est beaucoup plus facile. Hein. Maintenant, vous dites au gars d'abandonner ça et puis vous n'êtes pas prêt à abandonner la vie facile pour lui quand il sera avec toi de OK, il y a foi, je vais me peigner les cheveux, je vais faire les trucs, c'est pas grave à cause de toi, mon bébé. Les gars, vous voyez ce que je suis en train d'essayer de dire, non? Tant qu'on n'est pas prêt à sacrifier, là, on ne peut pas leur demander de sacrifier quelque chose de plus grand. On veut souffrir, non. Il faut que nous deux, on prenne sur nous-mêmes. Et puis, les go, Joe, c'est nos hommes. Je pense qu'il y a des moments là, quand on te parle, c'est pour te donner conseil. S'ils ne s'intéressaient pas à nous, ils ne vont jamais rien nous dire. Ils ne vont pas trouver les Chinoises pour leur dire comment sortir leur gars. Ils ne vont pas trouver les Indiens pour leur dire comment se comporter face à leurs garçons. C'est nous, c'est nous. C'est pour dire que c'est avec nous qu'ils veulent être. Donc, ils veulent qu'on fasse l'effort aussi. Ou bien, parce qu'on est tout le temps en train de leur parler, non. On n'a pas accepté qu'on nous parle aussi. Ça n'a pas toujours été une levée de bouclier. Chaque fois qu'un homme se plaint de quelque chose chez nous, ah, c'est comme ça que ça fonctionne. L'éducation, là, tu es éduqué jusqu'à la fin de tes jours. C'est continu. Ça ne s'arrête pas quand tu as 11 ans. Tu continues d'apprendre. Tu continues à comment mieux te tenir. C'est comme ça que la vie est. On ne peut pas rester statique. C'est nos hommes. Si le gars, il y a un truc vraiment qui les fatigue chez nous, là, il faut qu'on soit prêt à s'asseoir et dire, OK, bébé, on va trouver un compromis. Parce que quand il a dit ça, que c'est une question d'hygiène là, je me suis dit, est-ce que c'est pas ça que les gars n'osent pas dire et puis sont très tournés dans non que ta beauté, bon, la beauté naturelle aussi, c'est très intéressant, mais vous voyez, non, est-ce que c'est pas ça? Parce qu'il y a des gars aussi là, Joe. Et vous voyez ce que je suis en train d'essayer de dire, non, les filles, il faudrait qu'on pense à ça. Et puis, il faut qu'on soit un peu humble aussi. D'accord? Il faut qu'on accepte qu'on nous dise des choses, qu'on essaie de voir, ah, ok, on va essayer de changer ça pour être plus proche de nos hommes. C'est comme ça que la vie fonctionne. C'est du donnant-donnant. Et même s'ils ne veulent pas donner, non, on va donner les premiers. C'est nous les go. On est toujours. Vous voyez ce que je veux dire, non? On connaît. Quand il y a une palabre là, nous tous on sait que c'est par la femme que le pardon va venir parce qu'on est comme ça. C'est notre bénédiction qu'elle a, les filles. Acceptons et puis voilà. Jouons le jeu, ça allait. D'accord?
Oh, je suis fâchée comme ça le soir-là. Donc, je vais arrêter là. Vous faites une bonne journée, vous faites une bonne soirée et puis, et tourne.